Yo Lena, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de Vinyasa, courte mais intense. Donc on va commencer à l'avant de son tapis, venez déposer les pieds parallèles à peu près de la largeur du bassin, on relâche les bras. Sur le côté, vous pouvez tourner les paumes vers l'avant pour bien ouvrir les épaules. Et on va rester ici pour 3 grandes respirations. Commencez à vous concentrer sur vos sensations, sur l'appui de vos pieds au sol, sur la position de votre colonne vertébrale. Sur la manière dont vous respirez. Puis à la prochaine inspiration, je pourrais monter les 2 bras au-dessus de la tête, me grandir au maximum. Attention aux épaules qui restent loin des oreilles. Et en soufflant, je vais chercher loin devant moi avec un long dos droit avant de relâcher le poids de la tête et le poids des bras au sol. Je reste ici pour une inspire. En soufflant, je peux déposer les mains sur le tapis. De nouveau, j'inspire, jambe droite le plus loin possible derrière moi. Je dépose le genou, je retourne les orteils et j'allonge le dos ici. Inspirez bien. Et en soufflant, on va venir chercher la planche. À l'inspire, je pousse vers l'avant, je dépasse mes poignets, je dépose les genoux au sol. En soufflant, je descends les coudes le long du corps. J'inspire, on va venir chercher un cobra cette fois-ci. Ouvrez la poitrine, tirez les coudes vers l'arrière, serrez-les sur vos côtes. Une dernière inspire ici. Et en soufflant, je retourne les orteils, je pousse en arrière et vers le haut pour le chien tête en bas. Sur votre prochaine inspiration, on ramènera la jambe droite loin devant. De nouveau, je dépose le genou, je retourne les orteils, j'essaye d'allonger le dos. On reste de nouveau ici pour une grande inspire. Et en soufflant, je ramène la jambe gauche à côté de la droite. J'allonge doucement les 2 jambes et sur l'inspiration, je remonte jusqu'à la verticale. Soufflez. Pour relâcher les bras, on peut de nouveau tourner les paumes vers l'avant. Sur une nouvelle inspiration, je me grandis bien, je peux regarder vers mes mains. Et en soufflant, j'irai chercher loin devant, je retrouve ce long dos le plus longtemps possible avant de relâcher. Inspirez une fois ici. En soufflant, je dépose les mains au sol, j'inspire, jambe gauche cette fois-ci le plus loin possible derrière moi. Je dépose le genou, je retourne les orteils. Cette fois-ci sur l'inspire, on montera les 2 bras au-dessus de la tête. Serrez les cuisses pour garder les hanches bien face. Une nouvelle inspire, je tire les doigts vers le ciel. Mes côtes se surélèvent aussi. Et en soufflant, je relâche. Je viens chercher la planche. Sur l'inspire, je peux de nouveau pousser vers l'avant. Je souffle, je dépose les genoux, je descends de nouveau les coudes le long du corps. On va retrouver le cobra. Vous pouvez éventuellement pousser un peu plus dans les bras pour aller chercher un peu plus loin si vous voulez. Attention aux jambes, elles pressent dans le sol. Une dernière inspire ici, ouvrez la poitrine. Et soufflez. Chien tête en bas. Sur votre prochaine inspire, on ramènera la jambe gauche. Devant, je dépose le pied entre les mains. Je dépose le genou droit au sol. Et sur l'inspire, je ramène les bras au-dessus de la tête. Une dernière inspiration, allongez le dos. Et en soufflant, je relâche. Les mains au sol, je ramène la jambe droite à côté de la gauche. J'allonge doucement les 2 jambes et sur une nouvelle inspiration, je remonte jusqu'à la verticale avant de relâcher. Et c'est parti pour une deuxième séquence. Grandissez-vous à l'inspire. Je peux éventuellement aller chercher légèrement en arrière si je le souhaite. Et en soufflant, je vais chercher loin devant. De nouveau, gardez ce long dos le plus loin possible avant de relâcher. Le chemin que vous choisissez pour les bras m'importe peu. Pensez surtout à ce long dos. Sur l'inspire, on retrouve un dos droit le plus bas possible. Tournez vos ischions vers le ciel. Et en soufflant, je relâche complètement. Je dépose les mains dans le tapis. À votre prochaine expire, vous pourrez marcher ou sauter jusqu'à la planche ou directement en chaturanga. Je vais faire la version jusqu'à la planche.
puis je plie les coudes. J'inspire, chien tête en haut. Et je souffle, chien tête en bas. Sur votre inspiration, vous pourrez ramener la jambe droite vers le ciel. Puis en soufflant, elle viendra se déposer entre les mains. Je garde cette fois-ci le genou gauche en dehors du sol. J'inspire les deux bras au-dessus de la tête. Sur une nouvelle inspiration, je peux aller chercher un peu plus dans l'air, ouvrir un peu plus la poitrine. Attention au bas de votre dos. Et en soufflant, je retrouve la planche et je descends. Toujours les coudes le long du corps. J'inspire, chien tête en haut. Et je souffle, chien tête en bas. Retrouvez le long dos et les longues jambes. Sur votre prochaine inspire, la jambe gauche ira chercher loin en l'air. Puis en soufflant, elle vient se déposer entre les mains. Prenez le temps de trouver votre équilibre et sur une inspire, je remonte les deux bras au-dessus de la tête. De nouveau, j'inspire, je vais chercher en l'air, peut-être en arrière pour ouvrir un peu plus la poitrine. Puis je souffle, je relâche. Je retrouve la planche et je redescends. Inspirez. Ouvrez la poitrine pour étirer les mains vers l'arrière. Imaginez que votre poitrine veut passer entre vos bras. Et en soufflant, chien tête en bas. À l'inspire, vous pourrez regarder cette fois-ci entre vos mains, pliez profondément les genoux et en soufflant, je marche ou je saute jusqu'à l'avant de mon tapis. Je retrouve les pieds à peu près de la largeur du bassin. J'inspire pour retrouver mon long dos droit. Je souffle, je relâche complètement le poids de la tête vers mes pieds. Puis sur une nouvelle inspiration, j'irai chercher sur les côtés. Je me grandis au maximum et je souffle pour relâcher. On va rester ici une respiration. Inspirez bien, gonflez vos poumons et votre ventre. Et soufflez par la bouche. C'est parti pour la troisième séquence. Grandissez-vous. Et je souffle, je vais chercher loin devant. J'inspire, j'essaye de trouver un long dos le plus bas possible. Je souffle pour relâcher, je prends bien l'appui dans mes mains et je marche ou je saute jusqu'à la planche ou jusqu'à chaturanga directement. Inspirez, chien tête en haut. Soufflez, chien tête en bas. Si les vinyasa deviennent un peu trop pour vos bras, n'hésitez pas à nous retrouver directement en chien tête en bas. De nouveau, à l'inspire, la jambe droite file vers le ciel. En soufflant, elle vient se déposer devant. Je vais tout de suite déposer mon talon gauche dans le sol et sur l'inspire, je retrouve le guerrier 2. Cherchez des longs bras, attention aux genoux dans l'axe de vos orteils. N'oubliez pas l'extérieur du pied arrière. À l'inspire, je vais chercher loin devant. Je retourne la paume de main, je souffle vers l'arrière et vers le haut. Je reste ici pour une inspire. En soufflant, je viens placer mon coude sur mon genou. J'essaye de trouver l'allongement de tout mon côté gauche. Et si je le sens, je peux envoyer la main droite aussi au-dessus de la tête. Une dernière inspire ici. Et en soufflant, je reviens en guerrier 2. Je vais laisser faire la roue à mes bras pour revenir en twist. Mon talon à l'arrière s'est décollé du sol et je suis tournée vers l'autre côté. Comme en guerrier 2, à l'inspire, je vais chercher loin devant. Je retourne la paume de main. En soufflant, je vais chercher en l'air. Bougez doucement, attention à l'équilibre. Puis en soufflant, ma main gauche ira chercher le tapis à l'intérieur ou à l'extérieur de mon pied. J'oublie pas ma jambe de derrière qui reste bien active et je peux peut-être regarder vers ma main droite. Une dernière inspire ici. Et en soufflant, je relâche. Je retrouve la planche. Okay. Un nouveau vinyasa, rappelez-vous, on peut se retrouver en chien tête en bas si c'est trop. J'inspire, je pousse vers l'avant, je souffle pour descendre. Il y a l'option des genoux aussi. J'inspire cobra ou chien tête en haut. Et je souffle. Chien tête en bas.
Et à gauche, j'inspire jambe gauche loin derrière. Je souffle, je ramène la jambe devant, je dépose mon talon droit et sur une nouvelle inspire, je reviens en guerrier 2. Je vérifie le placement de mes bras, de mon genou. Je pousse dans ma jambe de derrière. J'inspire, je vais chercher loin devant, je retourne la paume de main en soufflant. Je vais chercher en l'air et vers l'arrière, j'étire tout mon flanc pour une nouvelle inspire. Et je souffle, je vais déposer mon coude sur mon genou, je viens chercher une longue ligne sur tout mon côté droit. Si de l'autre côté je l'ai fait, ici aussi à l'inspire, j'essaye de décoller le second bras. Poussez bien dans vos jambes. Sur la dernière expire, je peux essayer de pivoter vers le ciel. Puis je reviens en guerrier 2. Mon bras droit passe par le bas pour revenir chercher le twist. Comme de l'autre côté, à l'inspire, je vais chercher loin devant avec ma main droite et en soufflant, je vais chercher en l'air. Je reprends une grande inspire ici. Puis en soufflant, ma main droite vient chercher le sol à l'intérieur ou à l'extérieur de mon pied. À l'inspire, allonger le dos et c'est en soufflant qu'on peut venir chercher une torsion un peu plus intense. Une dernière grande inspiration. Et je souffle pour retrouver la planche. Nouveau vinyasa, j'inspire vers l'avant. Je souffle, je descends les coudes le long du corps. J'inspire, chien tête en haut. Et je souffle. Chien tête en bas, à l'inspire, on regardera entre ses mains, plier profondément les genoux et en soufflant, je marche ou je saute jusqu'à l'avant de mon tapis. Toujours les pieds parallèles. À l'inspire, je retrouve un long dos le plus bas possible et en soufflant, je relâche. Et sur la prochaine inspiration, on pourra de nouveau remonter avec un long dos droit et souffler pour relâcher les bras le long du corps ou en prière comme vous le souhaitez. De nouveau, j'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Et la dernière séquence. Grandissez-vous. Et soufflez loin vers l'avant. J'essaie de gagner 1 millimètre par rapport à mes premières plongées. Inspirez ici en soufflant. Inspirez, allongez le dos. Et en soufflant, je prends bien appui dans les mains. Je marche ou je saute jusqu'à la planche. J'inspire, chien tête en haut. Et je souffle. Chien tête en bas. De nouveau, on est revenu à droite. J'inspire, jambe droite loin derrière. Et je souffle le pied entre les mains. Prenez bien appui dans votre jambe de devant. Je vais ramener les mains en prière. J'inspire profondément ici. En soufflant, je pousse dans ma jambe de derrière pour transférer le poids devant et venir chercher le guerrier 3. Vous pouvez garder la jambe droite légèrement pliée. On pense à pousser le talon vers le haut. Les orteils continuent de pointer vers le sol. Cherchez l'opposition entre votre talon gauche et votre tête. Une dernière inspire ici. Et en soufflant, je ramène le genou gauche. Sur ma poitrine, je vais placer la main à l'extérieur du genou et en soufflant, je viens chercher une torsion ici. Pour ceux qui le souhaitent, on peut aussi allonger la jambe. Une dernière inspire. En soufflant, je reviens face. Pour ceux qui n'ont pas encore allongé la jambe, on va l'allonger. Ici, on peut attraper l'arrière de sa cuisse ou bien directement son pied. À l'inspire, j'allonge le dos au maximum. En soufflant, j'essaye de me pencher vers ma jambe droite. Je peux attraper le dessous de mon talon aussi. On va rester ici pour une inspire. Et en soufflant, je vais plier profondément la jambe droite pour venir m'asseoir. Gardez la sécurité avec une main. On vient s'asseoir ici, relâchez la jambe droite devant vous. Ici, 2 options. Vous pouvez garder le pied à plat et venir chercher à l'intérieur du genou ou bien relâcher le genou sur le côté pour genou Shirshasana plus classique. Dans les 2 cas, à l'inspire, on pousse les ischions dans le sol, on se grandit. Et en soufflant, je vais chercher loin devant avec mon dos le plus droit possible. On va rester pour 3 respirations.
Et la dernière, inspire. Réallongez le dos au cas où vous ayez lâché un petit peu. Et en soufflant, je reviens. Je prends appui sur mes fesses. Cherchez l'équilibre ici, on inspire bien. Et en soufflant, je passe au-dessus, je pousse directement dans les jambes pour retrouver la planche. Allez, un nouveau vinyasa. J'inspire vers l'avant. Je souffle pour descendre. J'inspire, chien tête en haut ou cobra. Et souffle, chien tête en bas. Et à gauche. J'inspire, jambe gauche en l'air. Je souffle pour la ramener entre mes mains. Je porte mon buste, je place les mains en prière. Pensez à descendre les épaules, activer le dos. Sur l'inspire, je commence à pousser dans mon pied droit et en soufflant, c'est ma jambe gauche qui prend le relais pour me soulever. Gardez les hanches parallèles au tapis, au sol. Cherchez l'éloignement de votre tête et de votre talon. On a tendance à laisser la jambe de derrière retomber. On l'active bien, on fait travailler les fessiers. Une dernière grande inspire ici. Et en soufflant, je ramène le genou sur ma poitrine. La main gauche vient chercher l'extérieur du genou. Et je peux aller chercher la torsion. Rappelez-vous, il y a l'option de la jambe allongée. Une dernière inspiration. Et en soufflant, je reviens face, genou plié ou jambe allongée, peu importe. On va réallonger la jambe si ce n'est pas le cas. Et je vais venir placer les mains soit sous ma cuisse, soit attraper mon pied. Une dernière inspire. Allongez le dos. En soufflant, on vient chercher vers l'avant. Je me rapproche de ma cuisse. Je reste ici pour une grande inspiration et en soufflant, je contrôle ma descente. Vous pouvez utiliser les mains pour sécuriser la descente avant de relâcher la jambe au sol. Choisissez la même variation que l'autre côté, genou vers le ciel ou relâchez sur le côté. Je pousse mes ischions dans le sol, je me grandis, j'active ma jambe droite. Et en soufflant, je vais chercher loin devant. Votre nombril vient chercher la cuisse, on essaye de garder le dos bien actif. Si vous relâchez un peu la tête de temps en temps, vous allez étirer un peu plus le dos et puis on revient tranquillement au dos droit pour s'assurer que c'est bien les hanches qu'on étire. Une dernière grande inspire et en soufflant, je reviens. Sur la verticale, d'ici vous pourrez ramener les deux jambes devant vous. J'ai toujours mes ischions bien plantés dans le sol, je me grandis à l'inspiration et en soufflant, toujours avec le dos droit, je vais chercher loin devant moi. Je peux attraper mes tibias, mes genoux, mes chevilles, peu importe. Je garde toujours le dos droit. Pour 2 respirations ici, je pousse mes ischions dans le sol et ma tête va chercher vers le ciel. En soufflant, j'essaye de gagner 1 millimètre. Mon nombril se rapproche de mes cuisses. Et une dernière fois. De nouveau, j'inspire, j'allonge. Et en soufflant, je pourrais relâcher complètement cette fois-ci le poids de ma tête. J'arrête de tirer, je laisse la gravité travailler de nouveau pour 3 respirations. J'inspire bien. Et en soufflant, je pourrais dérouler doucement le dos, utiliser les mains pour vous repousser sur la verticale. Je vais prendre appui sur mes fesses et venir chercher le bateau. Gardez les jambes serrées, les genoux serrés. On peut avoir les mains à l'arrière des genoux au début pour nous aider à trouver ce long dos. Puis j'essaye de relâcher les bras et de garder mon équilibre ici. Ok. 5 fois. À l'inspire, j'ouvre la poitrine. En soufflant, je vais déposer le bas de mon dos, j'allonge les jambes pour être au ras du sol. J'inspire bien ici, gardez le nombril bien rentré et de nouveau en soufflant, je remonte. Vous pouvez exceptionnellement souffler par la bouche si ça vous aide. Encore 4. Inspirez, ouvrez la poitrine, soufflez pour descendre. Inspirez ici, rentrez le nombril et soufflez pour remonter. Et 3.
2. Si c'est trop facile en remontant, on peut garder les jambes tendues, le dernier. Soufflez bien. J'inspire, j'ouvre encore la poitrine. Et en soufflant, je relâche les pieds au sol. Je vais laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Et je vais relâcher complètement le poids de la tête, le poids des bras vers l'avant. Une nouvelle fois, inspirez bien. Et en soufflant, vous pourrez dérouler doucement le dos sur la verticale, puis trouver votre chemin pour aller vous allonger. Ici, on ramènera les genoux sur la poitrine, serrez-les un petit peu. Sur vous pouvez balancer d'un côté à l'autre pour relâcher le bas du dos dans le sol. Et quand vous êtes prêt, sur une expire, vous relâcherez les genoux sur un côté. Pour la torsion, faites attention de garder les deux épaules bien dans le sol. Je peux regarder vers ma gauche. De nouveau, inspirez bien ici. Et sur une expire, je pourrais envoyer les genoux de l'autre côté. Gardez toujours les deux épaules, les deux omoplates dans le sol. Et je peux regarder à droite pour compléter la torsion de toute ma colonne vertébrale. N'oubliez pas, le cou fait partie de votre colonne vertébrale. Une dernière grande inspire. Et en soufflant, je reviens tranquillement au centre. Vous pourrez de nouveau, si vous le souhaitez, serrer les genoux sur la poitrine. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez vous relâcher pour la relaxation. Les pieds ensemble, genoux grands ouverts, ou bien les jambes allongées dans la posture Shavasana. Restez ici aussi longtemps que vous en avez envie ou besoin. Soyez très attentifs aux sensations, aux sons que votre corps produit. Et utilisez vos expires pour vous relâcher complètement. Si vous voulez être guidé pendant la relaxation, vous pouvez cliquer sur cette playlist. Vous trouverez votre bonheur de 15-20 minutes pour bien vous relâcher. Si vous voulez au contraire vous étirer un petit peu plus avant de vous relâcher, il y aura tout ce qu'il vous faut juste ici. Bonne journée, à bientôt.